Ben, on vient de chanter l'Alléluia de Handel. C'est merveilleux, hein? Une semaine après la résurrection, hein, on est encore dans cette énergie-là de lumière. Mais ça va pas bien à chope. Parce que l'Évangile d'aujourd'hui, il y a déjà un des personnages qui est tout près de Jésus, il a marché pendant 3 ans, et déjà, il y en a un qui manque de foi. Imaginez-vous ceux qui ont marché à côté de Jésus pendant 3 ans, commencent à manquer de foi. Et nous, on ne l'a même pas vu. Donc, on va faire un petit peu de ménage dans ça. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien, à la source du bonheur, refait ma jeunesse, rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir. Peu m'importe un long chemin, je verrai ta gloire. Ensemble, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine foi, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il tient ferme ton secours, et fidèle à rejaillir, ta bonté m'entoure. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. J'irai n'importe où, pourvu qu'il y ait des fleurs, pourvu que personne ne souffre et ne pleure, pourvu que l'automne avec ses couleurs berce mon cœur quand il a du chagrin. Alléluia, 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 rassemblés en un même corps, entourez la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. On prend une grande respiration. OK. Alléluia. Alléluia.
Nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Namasté. Ben, bonjour tout le monde, bienvenue à cette célébration, deuxième dimanche de Pâques. Merci pour vos chaleureux applaudissements. Et en passant, si je ris, c'est pas parce que je suis nerveux. Il y a un singe derrière la caméra qui fait des niaiseries. Puis comme je suis ricaneux, ben il me fait rire. Donc voilà. Et puis de toute façon, rire, ça fait du bien. Rire, c'est une thérapie. Merci Carole. Hein? C'est une thérapie. Donc aujourd'hui, ben c'est ça. On célèbre le deuxième dimanche de Pâques. Et puis c'est la lumière, hein? C'est la lumière. Ça nous arrive des fois hein, de retourner dans le tombeau, mais comme il fait froid dans un tombeau, c'est humide, ben vaut mieux pas rester trop longtemps dans ça. Et donc, le Christ veut toujours nous sortir de là, pour nous emmener vers la lumière. D'ailleurs, on a encore allumé des lampions aujourd'hui, hein, pour donc des personnes qui ont appelé, demandant de faire brûler ce lampion. Un lampion pour M. André Butier, décédé il y a à peine 1 an. Pour Germain Provost. Germain qui a 82 ans, puis savez-vous quoi? Sa fille me disait qu'il avait encore des projets. Germain continue à avoir des projets. C'est ce qui fait le secret de ta jeunesse. Et aussi, ben, il va brûler aussi en même temps pour son épouse Huguette. Ensuite, un autre lampion pour Augustin Langlois, d'ici à Bellefeuille. Et un autre pour Mme Monique Despatie, qui est en train de célébrer, elle, cette belle fête de Pâques dans l'au-delà. Et donc, ben voilà, c'était ce que j'avais à vous dire. Et nous allons continuer. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier les personnes. Il s'ajoute toujours des personnes, une équipe. On n'est pas tout seul dans l'équipe. Donc, il y a toujours Carole qui est à la technique. Et puis, il y a Jean-Pierre qui est à la... Pas sérieux. Jean-Pierre qui est à la caméra. Olivier, et donc les 3 autres personnes, ils sont à distance. Donc, Olivier, qui est le concepteur du produit final, parce que c'est enregistré sur 4-5 fichiers différents, et ça prend à peu près 6-7 heures pour tout mettre ensemble. C'est un gros projet. Ensuite, ben, la chère Linda Vacaresco, qui est responsable des médias sociaux. Merci Linda. Et Luc Collerette, qui est le soutien à la technique. Et puis, ben, Régent, qui est à l'animation. Donc, on applaudit toutes ces on applaudit toutes ces personnes-là. Ah, merci beaucoup. Ah, merci. Bon, il faut que je prenne de l'eau un peu, j'ai soif. Donc, vous savez, à toutes les semaines, quand on commence, quand on accueille la visite à la maison, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait du ménage, hein? Eh bien, le ménage, on va le continuer. Ce ménage, c'est en dedans de nous autres. Il y a peut-être encore une personne, des personnes avec lesquelles il y a eu du graffinage et puis qu'on a de la misère à passer par-dessus ça. Et on essaye avec notre mental, avec l'ego, de pardonner. Bien, si vous voulez, aujourd'hui, on va accueillir cette lumière de Dieu. C'est Dieu qui est lui qui peut nous libérer. Dieu qui nous envoie sa lumière, et cette lumière-là, eh bien, on est appelé d'abord à la recevoir et à la partager virtuellement avec les personnes avec lesquelles on a eu de la difficulté. C'est la première démarche. Donc, Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Et Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner.
Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la lumière. Maintenant, laissons Dieu faire son travail. Laissons Dieu entrer dans nos tombeaux intérieurs pour nous délivrer, nous rendre libres par rapport à cette personne, par rapport à cette expérience, que nous puissions ressentir en nous les joies de la résurrection, les joies de la libération. Et ensemble, maintenant, chantons la gloire à Dieu. Gloire à Dieu par les chants du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le ciel et les nuages, pour la lune et le soleil, pour les myriades d'étoiles qui scintillent au firmament, pour la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu par les chants du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le blé, pour la rose, pour le grain qui a germé, pour les fruits que l'on récolte, par le travail de nos mains, pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la terre nourricière, pour les prés et les forêts, pour l'eau claire de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour
le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. Tout le monde ensemble. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eh bien voilà. Nous avons fait le ménage à l'intérieur, on a chanté le gloire à Dieu qui est avec nous dans ce passage inconfortable présentement. Mais savez-vous quoi? On va s'en sortir, ça va bien aller. Et maintenant, chantons l'Alléluia pour l'acclamation de la parole de Dieu. Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, Alléluia. L'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et au pourquoi. Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. Alléluia. Et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter, oh Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre. De la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Savez-vous quoi?
Regardez Jésus sur la croix, là. Regardez s'il sourit. C'est pas parce qu'on est à la messe qu'on doit avoir l'air bête. Donc, c'est mon modèle, celui-là. Et avant d'aller plus loin, j'ai oublié de nommer 2 personnes pour les lampions. Un pour M. Jacques Maillet, 13 ans anniversaire de décès, et pour Mme Thérèse Trempe-Doré pour sa santé, donc qui est la mère de Lorraine et qui est la grand-mère de Carole. Hein? C'est trop la même grand-mère, ça, là. Hein? OK. La grand-mère de 96 ans. Elle va finir par vieillir. Donc, on écoute cette parole de l'Évangile. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. Alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ainsi, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, et à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées. Et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous asseoir. Bon, il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ces paroles-là. D'abord, c'est ça. Il y a une phrase dans ça qui... Je pense qu'on se reconnaît tous dans ça. Les disciples avaient tellement peur que finalement, leur peur a fait qu'ils se sont verrouillés dans une maison. Ils étaient comme paralysés. Vous savez, quand on a peur, là, on est comme ça. Quand on a peur d'avancer, quand on a peur de mettre sur pied un projet, eh bien, on paralyse. Et puis souvent, on entend les gens dire « Ah, ben c'est ça. J'aurais donc dû. Hein? Ben, le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est que quand on va partir, parce qu'on va tous partir, vous avez écoute, Seigneur, j'ai fait mon possible. » Donc, à toutes les fois qu'on est dans la peur, si on demandait à cette présence-là de venir nous visiter pour ouvrir les verrous, pour qu'on puisse sortir, rouler la pierre et qu'on puisse aller respirer la vie de Dieu. Donc, c'était juste ça. Bon, là, il y a une petite affaire qui me pose des questions. Ils disent dans ça, parce que Thomas, appelé, comment est-ce qu'il s'appelait Thomas? Son deuxième nom. Vous savez, aujourd'hui, on a un nom, puis on a un deuxième nom. Comment on l'appelait, celui-là, là? Didyme. Pas la dîme. Pas la dîme. Didyme. Hein? Didyme, ça veut dire jumeau. Écoutez, moi, on m'a dit que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on pouvait trouver le nom, c'est ça, à cause de la clarté, hein, c'est ça. Parce que là, on tourne en plein soleil, là, on est vendredi. Et donc, on dit que dans le Nouveau Testament, on trouve le nom du jumeau à Thomas.
J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ah, OK, avant d'aller plus loin, on va faire un petit jeu ensemble, OK? On va faire un petit jeu ensemble. Là, vous êtes bien assis confortablement. Non, tout est debout, c'est vrai. Donc, on va laisser faire Thomas, là, et puis on va faire un petit jeu ensemble. Mais il faut être capable de faire le jeu, là, quand même. Hein? Moi, je ne vous entendrai pas, là. C'est vous autres de chez vous. OK? Je vais vous poser une question, puis vous allez répondre fort. OK? C'est quoi ton prénom? Ben, c'est quoi ton prénom? Jean-Pierre, Carole. OK. Régent. C'est vrai, je vous dis le mien. Ah! Ben, le jeu est fini. Oui, il est plate, hein? Il est plate, mon jeu, hein? Ben, écoutez, le nom que vous venez d'entendre, qui est sorti de votre bouche, ben, c'est... On cherche le nom du jumeau de Thomas. C'est celui que vous venez de dire. C'est nous autres. Quoi? C'est toute une découverte. C'est sûr. Donc, on va dire souvent une expression, quelqu'un va dire, oh, c'est bien, un vrai Thomas. On nous le dit qu'on est des Thomas. On est des Thomas. Et donc, le nom, parce qu'il y a un jumeau qui s'appelle Jean-Pierre, puis il y a un jumeau, sa jumelle. Oui, ton côté masculin qui rebondit. Ben oui, c'est ça. Donc, il y a une jumelle aussi. Hein? Et donc, on est tous des Thomas. Hein? C'est sûr que quand ça va bien dans la vie, wow, c'est facile de croire, hein? Mais quand ça va mal, ben c'est là, justement, qu'on est appelé à avoir la foi. Mais vous savez, la foi, il y a 2 sortes de foi. Ah ouais? Est-ce que vous savez, vous autres, c'est quoi les sortes de foi? Oh, là, je l'ai dit l'année passée à la messe. Ah, tu n'étais pas là, toi. OK. Jean-Pierre, c'est quoi les 2 sortes? Jean-Pierre, il dit qu'il dormait, lui. Ben oui, c'est ça. Mais il y a 2 sortes de foi. Tout le monde a la foi. Hein? On a une foi cérébrale. Donc, cette foi-là, elle vient de site. Hein? Ça vient du mental. Oui, ça va bien aller, je vais m'en sortir. Et aussitôt que ça se met à aller mal, ben là, à ce moment-là, là, on panique. Hein? Parce que dans nous autres, quand on a une foi cérébrale, ben, il y a cette présence-là qu'on appelle le mental, qu'on appelle, c'est-à-dire l'ego. Hein? L'ego, lui, il s'emballe. Et donc, tu te réveilles la nuit, là, et là ça part. Hein? Ça part, cette affaire-là. Et là, tu tournes sur un bord, tu tournes sur l'autre, tu te lèves, tu vas te promener dans la maison, et là, hein, puis là, ça se met à battre, là. Et là, tu es vraiment dans une foi cérébrale. Oui, ça va marcher, mais tu es aussi nerveux. Comment faire à ce moment-là? C'est d'aller maintenant au niveau du cœur profond. Au niveau du cœur profond, là où c'est calme. Vous savez, quand tu regardes la mer, hein? Tu regardes la mer, les grosses vagues, wow! Et là, tu t'en vas, mettons, au milieu de l'océan, tu as des grosses vagues, là, hein? Là, c'est épouvantable. J'ai déjà été dans une tempête sur la mer du Nord en 98, et en pleine nuit, là, écoute, tu as l'impression que tu vas mourir, finalement, là. Et puis, tu sais, les grosses vagues, mais ils disent qu'au fond de l'océan, c'est calme. Et donc, ce calme-là, c'est Dieu, c'est le Christ, c'est l'Esprit Saint qui est là. Okay? Extérieurement, on a l'impression que tout va tomber. C'est sûr, c'est l'extérieur, ça. Parce que l'ego, lui, c'est très au niveau de l'extérieur. Et si on allait dans le cœur profond, et en respirant, on inspire profondément le calme. Quand Jésus est entré, à quel endroit il était déjà, là? En tout cas, il était à quelque part. Hein? Il était à quelque part. Les portes étaient verrouillées. Et là, ça shakeait. Et puis il est rentré. Et ça a été quoi les paroles? Ça a été quoi les paroles qu'il a dit? Carole, Jean-Pierre, si vous ne voulez pas perdre votre job, là,
Ah, voyez? Ben, non, allez-vous-en pas. Non, écoutez, on n'a pas fini la messe, là. C'est quoi qu'il a dit? Oh, à la maison, est-ce que vous savez c'est quoi à la maison? Imaginez-vous, ils sont à côté de moi. Il a dit la paix. Voilà. La paix soit avec vous. Je pense qu'il l'a dit 3 fois. Et donc, dans ces moments-là, où est-ce qu'on est énervé, eh bien, qu'on puisse entendre au fond de notre cœur profond, la paix soit avec toi. Vous respirez. Et remercier Dieu pour cette paix. Mais ça, il faut l'expérimenter. Tu sais, quand on s'énerve, quand on s'emballe, moi, ça ne m'arrive pas souvent de m'énerver, donc je ne sais pas si... Bon, ça y est. Ça y est. Donc, quand on s'emballe, quand on s'énerve, hein, les gens vont dire parfois autour de nous autres, OK, calme-toi, respire. C'est sûr que quand on vit une émotion, hein, quand l'émotion est là, puis là, on se met à avoir peur, puis on devient triste, puis tout ça, on veut contrôler l'émotion. Non, on a juste à l'accueillir. On accueille la peine, on accueille cette émotion-là, on accueille la colère qui est en dedans de nous autres. Et puis, on inspire. Et là, quand on l'a accueilli, qu'on a arrêté de se battre avec, eh bien, on inspire profondément. Et là, Dieu qui vient s'installer. Qu'on arrête de se battre. Il y en a un qui s'est battu pour nous autres, et c'est le Christ. Et aujourd'hui, eh bien, il est là. Il frappe à notre porte. Il entre dans notre cœur, hein, pour venir nous apporter cette paix. Vous connaissez tous, en tout cas la plupart, la prière de la sérénité. Hein? La prière de la sérénité, mon Dieu, donne-moi, oh mon Dieu, je suis en train de l'oublier, moi, en tout cas la force d'accepter des choses que je ne peux changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On aurait beau crier, et je me souviens, ma mère nous communiquait tellement ça, elle nous disait, les enfants, on ne peut rien changer. Et elle nous disait, n'oubliez pas, Dieu peut vous aider quand même à passer à travers cette épreuve. Et donc, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est comme ça. Mais il y a des choses qu'on peut changer. Et on a la force pour la changer. Mais cette force-là, elle ne vient pas de notre ego, elle vient de notre cœur profond, elle vient de Dieu. Jésus a dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je serai avec vous tous les jours durant ton passage sur terre et je vais continuer à t'accompagner dans cette vie qui se continue autrement, hein, sans notre corps physique. » Et donc, qu'on puisse avoir, pas la foi, c'est dire, ouais, j'ai confiance que ça va marcher. Non. Qu'on ait la certitude. Moi, je trouve que ce mot-là, je le trouve encore plus puissant que la confiance. Ouais, j'ai confiance. Tu sais, ouais, j'ai confiance qu'il va faire beau. Ouais, on ne sait pas quand. Mais j'ai la certitude qu'à un moment donné, il va faire beau. J'ai la certitude. Et c'est ça. Et donc, on ne sait pas comment ça va se régler. On ne sait pas quand ça va se régler. On ne sait rien de ça. Mais je sais, Seigneur, que tu as entendu mon cri, que tu as pris ma cause en main. Et puis, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que ce projet-là va se réaliser. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça va se réaliser. Donc, je nous invite à entendre cette narration et puis ce chant de la prière de la sérénité qui est chanté par Claude Valade. Et donc, prenons le temps de l'accueillir avec le cœur profond. Et déposons, accueillons Dieu, pas déposons, mais accueillons Dieu dans notre maison intérieure. Et puis, qu'on puisse lui faire confiance.
il nous donne tous les outils pour être capable de passer au travers. Prière de la sérénité. Facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absents que présents, nous savons que tu es là, plus proche que lointain, et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi, les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas. Nous te disons papa, nous te disons maman. Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais non. Mais au lieu de nos craintes, de nos bonheurs, de nos souffrances, comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine, le pardon plus puissant que la vengeance, l'accueil plus beau que le refus,
la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, et la vie meilleure est un cadeau de toi. La communion plus humaine que l'isolement. Présentement, nous sommes isolés. Mais je pense qu'on ne s'est jamais senti aussi en communion les uns les autres. Parce qu'on est en communion avec le cœur. Aussi, levant les yeux vers toi, mais sans te voir encore, Seigneur, dans la solitude de notre mystère et lié au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, Mère, celui qui est venu d'auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé, notre grand frère. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole pourtant nous est parvenue, portée par une longue suite de fidélité. Et cette parole, elle est devenue notre meilleure espérance. Et cette parole aujourd'hui, ça pourrait être celle que Jésus a dit aux apôtres. La paix soit avec vous. Donc, dans ces moments de détresse, dans ces moments de solitude, de confinement, eh bien, se rappeler cette paix que le Christ veut nous apporter aujourd'hui. Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons encore aujourd'hui, pour nous souvenir de lui, refaire les gestes de son dernier repas. Sanctifie, Père, Mère très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Et c'était la veille de sa mort, et ses disciples l'entouraient. Alors il prit le pain, te bénit, puis l'ayant rompu, le donna à chacun en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Et à la fin du repas, Jésus prit la coupe, te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin de guérir nos blessures, afin de guérir ces souffrances que nous portons, afin de nous libérer du péché. Et vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Et la sagesse d'en connaître la différence. Dieu notre Père, Dieu notre Mère, le souvenir de la mort de Jésus et sa résurrection glorieuse est en nous semence d'espoir. Il nous réconcilie avec la mort elle-même et donne à notre vie de pouvoir être pour toi à l'image de ton Fils qui s'est offert à toi sans détour. Dieu d'amour, souviens-toi maintenant de chacun et chacune d'entre nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint
affermis notre communion. Fais disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de vengeance et par ces blessures que nous entretenons. Ayons une pensée spéciale pour toutes les personnes qui entretiennent la rancune, la vengeance, l'indifférence. Que Dieu puisse rouler la pierre pour que la vie puisse surgir de tous ces cœurs qui refusent d'aimer et de pardonner. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier et à tous ces inconnus auprès de qui peut-être tu nous appelles. Veille avec bienveillance sur ceux et celles que nous aimons, comme sur ceux et celles qu'on a de la difficulté à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont toi seul, dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le Saint-Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin, notre chère Marianne Blondin, dont son anniversaire était hier, samedi, hier, le 18 avril, la bienheureuse Marianne Blondin. Elle se rapproche de nous autres. Et prions également pour toutes ces personnes qui ont fait le grand voyage, pour Francis Proulx, fils d'Huguette Saint-Vincent, pour Ghislaine Pilon-Hankins, pour Madame Marcel Roy, pour Victor Brière, pour Germain Gagné, père de Julie, pour Gérald Cyr, décédé le 11 avril dernier, époux de Denise. Les funérailles auront lieu à Gethsémarie quand on va repasser la crise. Pour M. André Butier, décédé il y a environ 1 an, époux de Hélène Harel. Pour Bernard Perrault, 14e anniversaire de décès le 18 avril, conjoint de Florence. Pour Monique Despatie, mère de Stéphane. Pour Gérard et Gilberte Saint-Vincent, parents de Huguette Saint-Vincent. Prions également pour les malades, toutes ces personnes qu'on nous confie, et spécialement pour le petit James Lacroix. James, je crois qu'il n'y a même pas 6 mois, le petit-fils de Nicole Lécuyer. Nous prions pour James, qu'il puisse recevoir le souffle de Dieu dans ses poumons. Et merci Seigneur pour ce miracle que tu accomplis. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs. N'en resta-t-il le murmure d'une plainte? Par Jésus, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la prière du Notre Père, toutes les strophes sont belles. Mais il y en a une qui retient souvent mon attention, oui, beaucoup. C'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Donne-moi, Seigneur, aujourd'hui ce pain dont j'ai besoin pour le prochain 24 heures. Le pain d'hier, il est peut-être moisi, peut-être rassis. Le pain de demain, il n'est même pas cuit. Eh bien, accueillons le pain d'aujourd'hui. Peut-être qu'il ne fera pas notre affaire,
Mais il y a peut-être quelque chose qui va sortir de beau de ce pain-là, même s'il ne nous attire pas. Reprenons cette prière de Jésus. Notre Mère et notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et je vous invite dans vos maisons, si vous n'êtes pas tout seul, si vous êtes tout seul, mettez la main sur votre cœur et accueillez cette paix. Et si vous êtes avec vos enfants, conjoints, eh bien, donnez-vous cette paix du Christ. Et donc, nous allons nous préparer pour la communion. Vous avez devant vous sûrement une assiette avec un morceau de pain, peut-être une lumière d'allumée. Et ensemble, nous allons communier. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et je vous invite, le corps du Christ, à communier. Cette communion spirituelle qui nous unit les uns les autres.
par les cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, ensemble, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création, par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toute création. On a des remerciements à faire. C'est où la petite feuille? 3 choses. Je ne sais pas ce qui est rendu. On vient de chanter « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». Et donc, à toutes les fois qu'on sent cette visite, à toutes les fois qu'on ouvre la porte à Dieu, à toutes les fois qu'on est dans un état un peu larmoyant et qu'on pense de l'inviter dans notre humanité, dans notre maison, il entre, c'est sûr. Eh bien, qu'on puisse le remercier. Lui dire merci pour toute cette merveille qu'il fait dans nos cœurs. Et merveille qui fait des miracles en nous et autour de nous. Donc voilà pour la 4e messe, hein, c'est la 4e. Hein? Et donc, merci pour votre participation, hein? Ça nous encourage. Merci. Écoutez, on va aller ça sur Facebook et sur YouTube. Il y a beaucoup de monde qui nous voit. Et puis, Jean-Pierre,
Il fait encore des niaiseries. Et merci donc pour votre soutien moral, votre soutien spirituel et votre soutien financier. J'écoutais la semaine dernière, j'écoute souvent tout le temps finalement les points de M. Legault. Et en passant, M. Legault, il n'est pas parfait, mais il se démène. Bravo à François Legault. Il y en a qui trouvent des bébites. Le ton qu'il a dit, ça a frustré du monde. Bon, ça leur appartient. Mais je veux dire, François, continue. Comme notre pape François se démène. Hein? On ne peut pas dire qu'il y a comme un garde dans l'eau bénite. Notre François du Québec, hein, il se démène, lui aussi. Et puis moi, je l'applaudis aujourd'hui. Il fait du bon travail. Je ne voudrais pas être dans ses bottines. Et puis M. Trudeau disait la semaine dernière qu'il y a des petites entreprises qui ne pourront jamais s'en sortir parce que le coût va être trop difficile. Et on fait partie de ces petites entreprises. Marie, c'est une petite entreprise, mais pour le cœur de Dieu, c'est une grosse entreprise. Dieu, c'est le partage, c'est la générosité. Et donc, merci pour tous ces gestes de partage que vous témoignez envers de Marie. La semaine passée, je disais que, il y a 2 semaines, je disais que là, on était rendu au spring. Et là, quelqu'un a envoyé un don pour le rembourrage. Et la même personne a envoyé un autre don. Parce que la semaine passée, j'ai dit, on a un peu de faume. Et là, la même personne a envoyé un don pour commencer à mettre un peu de matériel sur le faume. Et donc, on a juste une petite pièce de matériel. Donc, laissez parler votre cœur. Marie, ça nous tient à cœur. Moi, j'avais toujours refusé de faire une messe virtuelle. Et oui, Jean-Pierre, c'est toi. Tu sais ça, Jean-Pierre m'a tordu un bras. Et il y a d'autres personnes qui l'ont appuyé, donc ça a marché comme ça. Là. Et j'ai dit, OK, je vais le faire. Et pour moi, c'est une belle expérience de dépassement. Et ça nous permet d'entrer dans vos maisons, dans vos cœurs. Et puis, on veut continuer longtemps. Parce que paraît qu'on va être longtemps en confinement. Et donc, voilà. C'est tout, hein? Oui, la bénédiction. Le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de votre participation. Et puis là, la semaine prochaine, on va revenir avec le chant de « Il faut dire je t'aime », mais parce que là, on n'a pas le fil encore, hein, il faut le brancher, etc. Donc, je vous aime, et puis on se revoit la semaine prochaine. Et on prie les uns les autres. Et on laisse Dieu entrer dans notre confinement. Amen. Bye. On vous aime.